Bienvenue sur Rap Elite avec l'interview de John Rachid. C'est moi et mon co-auteur, Kaza. Bonjour. Voilà, super interview. On s'en sert beaucoup, c'est notre base de travail. Rap Elite, c'est vraiment la matière première. C'est un boulanger, il prend du beurre, vous êtes le beurre. Voilà. Non, on sert beaucoup de sites et tout. Et vous voulez bosser comment les vidéos? Ça vous met combien de temps entre l'écriture, le montage et la diffusion? Les Gémal au rap ou même ce que vous avez pu faire avant? Bah en fait les Gémal au rap c'est parti, j'explique la jeunesse de Gémal au rap comment c'est parti. On écoutait un son de Fouini Babe et on était en séance d'écriture. Avec Karim et on écrivait un épisode d'un podcast, je sais plus ce qu'on écrivait, et on écoutait un son de Laouni et il dit une phrase, on s'est explosé de rire. Et après il m'a sorti une phrase très simple qui a lancé tous les Gémal au rap. Il m'a dit comment il a fait pour avoir les photos du zizi de Booba. Et moi je me suis explosé de rire. Quand il m'a dit ça, j'ai dit attends, on a un petit truc, et je lui ai fait derrière le dealer de Zizi en mode van quoi, entre potes. Et je lui ai dit vas-y viens on tourne un truc, il était 23h. Je fais attends là on tourne un truc en 2 secondes, on le met comme ça, on s'en bat les couilles, c'est pas pour le buzz ni rien du tout, on le fait comme ça parce que ça nous a fait rire. Pour le délire. Parce que quand ça nous fait rire on le fait. Quand ça nous fait rire on le fait. J'ai dit vas-y on le fait, je l'ai posté même à 2h du matin, le premier épisode de Gémal au rap. Et j'ai vu très vite que le lendemain il y avait 200 000 vues. J'ai fait waouh, il y a un truc là. Et vraiment on s'était pas pris la tête, on se l'est fait comme ça pour délirer. Et après on a décidé de continuer, et en vrai ça nous a pris là, pour le coup, ça nous a pris une vanne. Le soir on a continué d'écrire. On a continué d'écrire le soir, ouais. Et le soir on a écrit le soir vite fait, on a tourné le soir même. Et après je l'ai monté moi vers 1h du matin. Et je l'ai balancé tout de suite après, donc c'était vraiment très rapide. Mais quand vous écrivez, vous écoutez quand même les textes des artistes en amont, peut-être vous les avez déjà écoutés, donc ils vous sont restés dans la tête. Ouais, pour La Fouine, comme c'était pas encore on n'avait pas encore le concept, pour La Fouine on avait juste pris le son qu'on avait écouté et on avait tiré 2-3 phases, même on s'était trompé, il y avait une phase que c'était pas, elle était pas à lui, donc c'était pas poussé, il y avait pas trop on réfléchissait pas à ça. Donc on a au feeling quoi, direct. Ouais, au feeling on avait écrit ça, et après quand on a vu que c'était quelque chose qui était pas mal et qu'on avait créé un petit concept, là on a commencé à réfléchir. Alors on a des bases pour écrire, c'est Rap Elite et Rap Genius. Donc on regarde les interviews des rappeurs sur Rap Elite la plupart du temps, et on va voir les paroles, on écoute tous les albums vraiment. On les écoute et on les lit. Un peu comme nous quoi. On écoute tous les albums, on les lit, et dès qu'on trouve des trucs drôles, parce que franchement après même si le fond est sérieux, parce que nous ça nous fait vraiment mal d'écouter des trucs un peu basiques alors que les mecs sont forts la plupart du temps. Moi tous les rappeurs dont j'ai parlé, et je parle pas de Clash parce que je suis plus éduqué que ça, et puis c'est vraiment un délire pourri les délires de Clash je trouve, et pratiquement je les respecte, y a pas de problème, et j'ai surtout déjà kiffé plein de sons de certains, pratiquement tous. Il y a des sons où je me suis dit putain il est fort, et juste ça me fait mal de voir des fois qu'ils se prennent pas la tête, qu'ils écrivent ça en 10 minutes, et voilà, après on lit, on prend des phases un peu moyennes. Des fois on pousse le délire pour faire une vanne. Bien sûr. Moi je suis humoriste, enfin voilà. C'est marrant, bien sûr. Moi un adulte il vient, il me dit arrête parce qu'on faisait les cons quand on était petit dans le quartier, t'es obligé un petit peu, enfin t'es pas obligé mais ça fait partie du game. Tu te sens obligé, voilà, j'ai molesté des gens. non, je veux pas du tout faire le gangster, je trouve ça très mauvais, mais voilà, quand on grandit dans le quartier t'es entraîné par le truc.